profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Un frisson de terreur me parcourt et je me réveille, haletante. Je reste immobile, les poings serrés dans mes draps trempés de sueur, tremblant de ce cauchemar. Forçant mes yeux à s'ouvrir, j'affronte l'obscurité. Mon souffle se bloque dans ma poitrine, tandis que mes yeux cherchent désespérément quelque chose sur quoi se concentrer. Mais il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle l'obscurité des cavernes, me dit mon esprit. Une absence de lumière si profonde que le cerveau se dérègle un peu. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis ici. Quelques minutes, quelques mois ou quelques années. Je dors, je rêve, je me réveille, je me soulage, je gratte la mousse du sol pour me nourrir et l'eau des murs pour m'hydrater. Puis je me remets à dormir. Mes os sont pointus et la peau pend de mon corps décharné, comme une combinaison de plongée mal ajustée. Les cauchemars occupent toutes mes heures de sommeil, et la plupart des heures d'éveil aussi. Mes hallucinations ont atteint un point tel que je peux sentir le souffle chaud des démons sur ma joue, sentir l'odeur de pourriture des créatures écorchées et torturées qui ont faim de chair dans les coins sombres de ma cellule. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Je me suis juste réveillée un jour, toujours dans mon lit, dans le noir le plus complet. En temps normal, je maîtrisais ma peur du noir, mais cette obscurité était différente. Pas seulement l'absence de lumière, mais la présence de quelque chose d'autre, une terreur noire comme de l'encre qui s'est infiltrée dans mes os. Je me demande si c'est l'enfer, si j'ai été une mauvaise personne ou si j'ai commis une erreur tordue. J'ai longtemps espéré que ce n'était qu'un rêve, mais un rêve peut-il durer éternellement ? En proie au délire, je m'extirpe du lit humide et empesté, et m'accroupis à côté de lui, la main toujours posée dessus. Je m'étais perdu une fois, trébuchant dans ma minuscule prison, me heurtant à la roche déchiquetée des murs dans la panique. Lorsque je suis finalement tombé sur le sol, je pouvais sentir la douleur et le sang chaud et poisseux qui accompagnait chaque nouvelle vague d'agonie. J'ai laissé l'inconscience me prendre, tombant directement dans les griffes de la terreur nocturne, et lorsque je me suis réveillé, j'ai rampé sur le sol, tâtonnant avec mes mains jusqu'à ce que je trouve le métal froid du cadre du lit. Le rêve, il est toujours le même, et toujours différent, composé de mes peurs les plus profondes et de mes péchés les plus sombres. Chaque situation est nouvelle, une nouvelle horreur née de mon imagination, mais le sentiment est le même. La même terreur, contre nature, me fiche sur place, sujet involontaire des actes d'horreur et d'atrocités commis. Un mur d'engrenages métalliques, traversant une ville dans une gerbe de sang et de pierre, tuant tous ceux qui se trouvaient devant lui, puis s'attaquant à moi. Une araignée gonflée, énorme, m'enveloppant lorsqu'elle s'arrête et explose, faisant tomber une pluie d'araignées plus petites, aux crocs aiguisés. Un enfant, vicieusement arraché de mon corps par un fou maniant des outils chirurgicaux modifiés. Des animaux, maltraités et tués, puis ranimés, désireux de me faire payer les péchés de ceux qui les ont tués, sans se soucier de l'origine de leur livre de chair. Ma famille, incendiée, les cris déchirant le crépitement du feu. Des poupées qui prennent vie, avec des mains de porcelaine déchiquetées, qui tranchent et déchirent. Des clowns aux bouches rouges déchiquetées et aux orbites vides, armés de ballons d'eau remplis d'acides et de garottes. Un défilé de peur et toujours d'impuissance. Je souhaite l'oubli, la fin de cette torture. Je me demande comment je ne suis pas déjà morte, de faim ou d'infection. Parfois mes hallucinations ne sont pas aussi graves que les rêves, mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment qu'elles ne sont là que pour me désorienter. Pour me donner de faux espoirs, la voix de ma mère qui me dit de m'accrocher, mon père qui pleure, mon mari qui me dit de revenir à lui, et pire que tout, mes enfants qui m'appellent. J'ai d'abord essayé de les chercher, mais j'étais entourée par la roche, un tombeau silencieux et écrasant. Je me suis allongée dans le lit, j'ai lutté contre le sommeil, puis j'ai succombé. Le rêve est différent, bien sûr. Je suis assise sur une colline, en train de faire voler paresseusement un cerf-volant. Mon esprit lucide se méfie, cherche le danger et n'en trouve pas. Je tourne les yeux vers le ciel et j'évalue les nuages sombres. Une goutte de pluie frappe mon visage et je tressaille, mais ce n'est que de la pluie. Pas d'acide, pas de douleur à l'endroit où l'eau a frappé. Le tonnerre gronde et j'ai un déclic. Je me retourne vers le ciel et j'essaie frénétiquement de rentrer le cerf-volant. La pluie rend la corde du cerf-volant étrangement glissante, et en l'examinant de plus près, je me rends compte qu'il s'agit d'un mince fil de cuivre. Alors que je suis horrifiée, le vent arrache brusquement de mes mains le fil que j'avais réussi à rassembler, et j'essaie de lâcher complètement le cerf-volant. Je tente alors de relâcher ma prise. Mon poing reste fermement serré autour du fil. Un éclair, je me crispe, mais il n'y a pas de secousse.
Je regarde vers le haut, figé sur place, me préparant à la douleur. Et ça frappe. Une flamme blanche traverse mes nerfs, me brûlant de l'intérieur. Encore une fois, je ferme les yeux, souhaitant la mort. La dernière fois, j'aspire mon souffle, alors que mon corps est inondé par l'agonie, et j'ouvre les yeux. Une lumière aveuglante plane au-dessus de ma tête, et, alors que j'essaye de me tourner sur le côté, quelque chose m'arrête et déclenche mon réflexe nauséeux. Je vomis, et j'ai des spasmes, tandis que des voix autour de moi m'aboient des ordres inquiets, et s'abreuvent les unes les autres. « Arrêtez de bouger, mademoiselle. Vous allez bien, mais vous avez un tube. Il y a eu un accident. » Un accident. J'essaie de parler autour du tube, et je fais des gestes frénétiques avec mes mains. Le moniteur cardiaque émet des bips irréguliers, et l'infirmière s'approche de moi. « Tenez, ma chérie, cela va vous aider à dormir. Vous avez besoin de repos maintenant. » Je me débats plus fort. La panique aveugle revient. Je ne veux pas dormir. Je ne supporte pas de rêver. Et si j'ouvre les yeux et que je suis de retour dans cette grotte ? L'obscurité me gagne, et pour la première fois depuis une éternité, je dors d'un sommeil sans rêve. Lorsque j'ouvre les yeux, le tube a disparu. La lumière pénètre par la fenêtre, et malgré mes douleurs, je me sens en pleine forme. Mon mari est assis à côté de moi et saute de sa chaise en voyant mes yeux ouverts. « Je savais que tu nous reviendrais, » dit-il en essuyant ses larmes. La porte s'ouvre, et dans l'embrasure se tiennent mes parents, accompagnés de leurs petits-enfants. Je regarde mes enfants et je me mets à pleurer. Je ne pensais pas les revoir un jour. Ils se précipitent dans la chambre et sautent sur le lit. Je ne ressens aucune douleur en les prenant dans mes bras, et mon fils me dit qu'il m'aime et que je lui ai manqué. Ma fille me réprimande en me disant que si je m'absente à nouveau, elle s'enfuira de la maison. Je ris et leur promets que je resterai toujours avec eux. Mes parents me couvrent de câlins et de baisers, puis font sortir les enfants de la pièce avant eux, pour que mon mari et moi puissions parler. Je lui demande combien de temps j'ai été absente, et il me répond 2 jours. Je n'arrive pas à croire que l'éternité n'a duré que 48 heures. Il me regarde droit dans les yeux et me dit « Tu es morte. Ton cœur s'est arrêté pendant 3 minutes, et quand on t'a ramenée, tu étais comateuse. Puis hier, ton cœur s'est de nouveau arrêté, et le personnel t'a de nouveau réanimée. Mais cette fois, tu es réveillée. » L'horreur qui m'envahit est profonde. Était-ce l'enfer ? S'agissait-il d'un rêve élaboré ? Je prends la résolution de ne jamais parler à personne de cette grotte sombre errance où mon subconscient a été retenu prisonnier. La vie continue et je me rétablis presque complètement. Physiquement, c'est comme si rien ne s'était passé. Les cauchemars sont toujours présents, mais moins nombreux. Il se peut que cet endroit n'existe que dans ma tête, un enfer parfaitement adapté à moi, et maintenant que les voies sont ouvertes, je porterai toujours cette obscurité en moi.